Kambi, très heureux de vous savoir nombreux en train de visionner cette vidéo. Comment faire face au découragement? Vous savez, c'est une question centrale. La plupart d'entre nous, on a eu à faire face au découragement. Et souvent, on ne sait pas comment y faire face. Donc aujourd'hui, je vous conduis dans un texte biblique ô combien important, où on va examiner la vie d'un homme de Dieu, très consacré au Seigneur, mais qui pourtant était aussi aux prises au découragement. Donc je vous invite à tourner avec moi rapidement dans les psaumes 77 ou psaume 77 pour ceux qui sont belges. Et nous lirons les 15 premiers versets rapidement. Et je vous assure, après cet enseignement, vous allez avoir des outils nécessaires pour faire face au découragement. Psaume d'Asaph. Au chef des chantres d'après Jeduthun, psaume d'Asaph. Ma voix s'élève à Dieu et j'écris. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans s'élasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et j'ai gémi. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. J'ai fait des réflexions au-dedans de moi. J'ai fait des réflexions au-dedans de mon cœur. Et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? J'ai dit ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voix sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? C'est un texte intéressant. Mais vous savez, il est aussi intéressant de se demander qui était réellement Asaph. Asaph, c'était un descendant de Lévi, de Kehat. On trouve son histoire dans 1 Chronique chapitre 6, au verset 18 jusqu'au verset 24. C'était aussi un père d'une longue lignée. Dans la Bible, nous voyons souvent des psaumes qui portent les titres des fils d'Asaph. Et Asaph était aussi un chef de chantre, choisi par David pour conduire la louange et l'adoration dans la maison du Seigneur. Asaph était aussi un auteur prolifique, un auteur qui a écrit 12 psaumes. On trouve les psaumes 50, les psaumes 73 jusqu'au psaume 83. Malgré cet auteur qui était très consacré au Seigneur, malgré le fait qu'il était aussi un passionné du Seigneur, notamment du point de vue adoration, mais cet homme, quand on examine attentivement ces textes, on trouve qu'effectivement c'est un homme qui était angoissé. Alors on ne précise pas c'est quel genre d'angoisse il avait précisément. On ne nous dit pas la nature de cette détresse, mais on nous précise qu'il était un homme qui était angoissé. La preuve, c'est que on trouve déjà au verset 4 que c'était un homme qui était gémissant. Et le verbe gémir, c'est le verbe qui signifie exhaler sa peine, exhaler sa douleur. C'était aussi un homme qui était découragé, abattu, parce qu'au verset 4, il dit « Je médite et mon esprit est abattu ». C'était aussi un homme qui manquait de sommeil à cause de ce qu'il traversait, parce qu'il dit justement que ses paupières étaient tenues en éveil. C'était aussi un homme qui était devenu pensif. Il pensait, il s'est posé beaucoup de questions. Et parmi les questions qu'il s'est posées justement, c'était déjà, verset 8, le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Il avait l'impression que Dieu l'avait rejeté. Vous savez, quand on est dans les problèmes, souvent on a l'impression qu'effectivement Dieu nous a rejetés. Dieu nous a abandonnés. Et quand on a ce genre de sentiments, on a l'impression qu'on est seul au monde. Mais pourtant, quand on lit justement la vie d'Asaph, on lit ces psaumes, on se rend compte qu'on n'est pas les seuls. Et non seulement il a l'impression que Dieu l'a rejeté, mais aussi Asaph a l'impression que Dieu n'est plus favorable. Il n'a plus la faveur de Dieu. Parce qu'il dit, il se demande au verset 8, « Le Seigneur ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté a-t-elle à jamais épuisé? Sa parole est-elle anéantie? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion ?» Il se pose beaucoup de questions. J'aimerais savoir en tout cas, vous qui me regardez à cet instant précis, quel genre de questions vous posez face à votre souffrance, face à votre détresse, face à votre découragement? Quel genre de questionnements vous viennent à l'esprit à cet instant précis? Alors, si vous avez ces questionnements, sachez que parfois, ça peut être normal dans la vie chrétienne. Mais le plus important, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Et justement, le verset ne s'arrête pas là. Parce que Asaph,
non seulement il se pose des questions, mais il va trouver des réponses précises à ces questionnements. Comment va-t-il s'en sortir? Eh bien, la manière dont il va s'en sortir, c'est de se concentrer sur les bontés de l'Éternel. Voici ce qu'il dit par exemple au verset 12. « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel. » Souvenez-vous qu'Asaph, il avait dit au verset 11 que ce qui fait sa souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Asaph était arrivé à un point où il pensait que Dieu avait changé. Et pourtant, mes amis, vous le savez comme moi, la Bible dit clairement que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais lorsqu'on est submergé par des souffrances, il nous arrive justement de penser que Dieu a changé vis-à-vis de nous. Dieu ne change pas. Et Asaph, justement, pour s'en sortir, il va se concentrer sur le bonté de Dieu. Qu'est-ce que ça change dans sa vie? En se concentrant sur le bonté de l'Éternel, la première chose que ça change, c'est que ça a amené Asaph à changer sa perception du problème. Changer sa perception du problème. Regardez avec moi ce qu'il dit au verset 14. Au verset 11, il a dit qu'est-ce qui fait sa souffrance, que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Au verset 14, il dit « Ô Dieu, tes voies sont saintes ». Ça, c'est le même homme qui parle. Donc, le fait de se concentrer sur les bontés de l'Éternel, ça l'a amené à adopter une nouvelle perception de son problème. Comment voyez-vous votre problème? Quel genre de perception avez-vous de votre problème? Est-ce que vous voyez votre problème comme si ça venait de Dieu ou simplement quelque chose qui plutôt aurait une origine ailleurs? Peut-être du diable. Ça peut venir aussi de vous-même. Mais le plus important, c'est de savoir comment voyez-vous cela. Et Dieu veut que vous puissiez voir votre problème autrement. Que vous puissiez réfléchir sur votre problème. Bien sûr que parfois, nous pouvons être responsables de nos propres problèmes. Mais lorsque ce n'est pas nous qui sommes responsables, alors cela nous amène justement à savoir que ce n'est pas nous qui sommes responsables, c'est peut-être le diable, et ça change notre perception. Mais c'est concentrer sur la bonté de Dieu, eh bien ça nous amène justement à savoir que si Dieu nous a tirés dans des pétrins les plus difficiles autrefois, il peut encore les faire aujourd'hui. Deuxième chose que ça peut nous amener à avoir comme bénéfice, c'est qu'en se concentrant sur le bienfait de Dieu, ça nous amène justement à se concentrer sur la grandeur de Dieu. Asaph, justement, il va dire ceci au verset 14. « Ô Dieu, tes voies sont saintes, quel Dieu au minuscule est grand comme Dieu au majuscule. » Il s'est concentré sur la grandeur de Dieu, non pas sur la grandeur de son problème. Quand vous continuez à vous concentrer sur la grandeur de votre problème, vous commencez à éprouver des sentiments négatifs exactement comme Asaph. Vous commencez à être un homme pensif, vous commencez à avoir la douleur, l'abattement, vous commencez à être un homme inconsolable, mais quand vous vous concentrez sur justement les bontés de Dieu, eh bien, vous avez une perception qui est totalement différente et votre problème devient le problème de Dieu. Parce que Dieu, à ce moment-là, devient l'homme qui va solutionner votre problème. Et pour terminer, Asaph aussi, ça va l'amener à prier le Seigneur. Pourquoi va-t-il prier le Seigneur? Il dit au verset 2, « Ma voix s'élève à Dieu et j'écris, ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. » C'est très intéressant. Quand il dit qu'il va prier le Seigneur, c'est parce que Dieu va l'écouter. Non pas que Dieu va l'entendre. Non, c'est différent. Parce qu'entendre, c'est que je peux être en train de te parler et toi, tu peux être en train d'être sur ton téléphone. Mais quand je te parle et que tu m'écoutes, tu me prêtes toute ton attention. Et Dieu, justement, il est celui qui nous prête toute son attention lorsque nous adressons à lui. Deuxième chose, Asaph dit qu'il s'adresse à celui qui s'appelle, il dit, je cherche le Seigneur. C'est très intéressant. Parce qu'il ne s'adresse pas seulement à Dieu comme Dieu. Il s'adresse à celui qui a le contrôle sur sa situation. Pensez-vous que Dieu a le contrôle de votre vie? Pensez-vous que Dieu a le contrôle de votre situation? Pensez-vous que Dieu est au contrôle de votre détresse? Mes amis, vous savez, ce n'est pas facile la vie en général. Mais quand on a Jésus dans notre vie, ça peut nous amener justement désormais à ne plus voir la vie comme une montagne, mais à les voir comme une opportunité pour glorifier le nom de Jésus. Donc, je termine en vous demandant et en vous invitant en tout cas à désormais adopter une nouvelle perception de votre problème, à faire que Jésus puisse devenir votre Seigneur. Et quand Jésus deviendra votre Seigneur, alors à ce moment-là, rien, absolument rien, ne pourra devenir impossible. Parce qu'il a dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je suis convaincu intimement
qu'en regardant cette vidéo, Dieu va vous parler. Et votre problème, désormais, ne sera plus les tombeaux de votre foi, mais sera les tremplins de votre foi. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.